Chers frères et sœurs, Ibn Ata al-Sakandari, l'un des grands sages et savants de l'islam, dans ses sagesses qu'il a laissées pour nous après sa mort, et cela fait en sorte qu'il soit mentionné génération après génération, qu'Allah le comble par sa miséricorde, et que ceux qui bénéficient du bien-être à travers ses sagesses louent Allah pour lui et invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, qu'Allah illumine sa tombe. Ibn Ata'illah, dans ses sagesses, nous dit, dans l'un de ses vers de cette sagesse: admets tes caractères, ô être humain, ô croyant, Allah t'assiste de ses attributs. Admets tes caractères, tu as des caractères humains, des caractéristiques de créature et de création, qui a un début, une fin, qui est limité, qui est faillible. Admets tes caractères, Allah t'assiste avec ses attributs, gloire à lui. Ces attributs qu'on est en train d'étudier, et ses noms, depuis plusieurs Jumu'ah jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés à Ar-Razzaq, celui qui octroie à la subsistance de ses créatures, gloire à lui. Ibn Ata'illah continue et dit: admets ta petitesse, il t'assiste de sa grandeur, gloire à lui. Que le musulman se sente tout petit, écrasé devant la grandeur de son Seigneur, et surtout quand il l'adore, et surtout durant la prière, as-salat. Écrase-toi devant la grandeur d'Allah, sois dans l'humilité, sois humble vis-à-vis des créatures d'Allah, car tu n'atteindras jamais, comme dit Allah Azza wa Jal dans le noble Coran, tu n'atteindras jamais la grandeur de la montagne et tu ne pourras jamais creuser dans les profondeurs de la terre. Il t'assiste, subhanahu wa ta'ala, par sa grandeur. Allah est le grand. Il n'est pas grand, il est le grand. C'est-à-dire que toute chose qui pèse sur toi et qui est grande, que tu estimes qu'elle est grande, et notamment le péché, et notamment le grand péché comme on l'appelle, ou le péché capital comme on l'appelle aussi, ou le péché majeur, ne fais pas en sorte que tu perdes espoir et que tu tombes dans le désespoir satanique, démoniaque, insufflé par ton mauvais côté et le mien. Rappelle-toi ton Seigneur, gloire à lui, il t'assistera par sa grandeur, car il est plus grand que le péché que tu as commis, il est plus grand que les cieux et la terre, il est le tout grand, il est le très haut, gloire à lui, il n'a nul besoin. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous punir. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le noble Coran. Il n'a pas besoin de nous punir, gloire à lui. Ce n'est pas un plaisir pour lui de nous punir, car Allah Azza wa Jal n'est pas soumis au plaisir, ni au désir, ni au délire des êtres humains. Allah est le tout haut, le très haut. Rien ne lui est égal et rien ne lui est semblable. Il continue à nous dire dans ses sagesses: admets ton impuissance, il t'assistera par sa puissance, gloire à lui. L'être humain est impuissant en lui-même déjà. Il est méconnu par lui-même. On ne connaît pas tout sur nous-mêmes. Alors comment connaître tout sur le monde dans lequel nous sommes? Cela veut dire qu'on a besoin d'Allah pour nous connaître nous-mêmes. Et on a besoin d'Allah pour connaître autrui, pour connaître le monde dans lequel nous situons, pour connaître et savoir quel est le sens de notre présence. Pourquoi suis-je né et créé? Que fais-je ici? Où vais-je aller? Quel est mon rôle? Quelle est ma mission? Allah subhanahu wa ta'ala détaillé réponse à ces questions primordiales et importantes pour notre existence. Il continue à nous dire: admets ta faiblesse, il t'assistera par son pouvoir et sa force. Tout être humain est faible, tout être humain est faillible,
Nous sommes tous faibles et nulle force ni puissance à chercher et à acquérir et à avoir, si ce n'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors adorons-le comme il se doit, donnons-lui ce qu'il a de droit au niveau de sa valeur vis-à-vis de sa créature. Il est le créateur. La ilaha illa huwa. Nulle aucune divinité si ce n'est lui, gloire à lui.